Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une zone qui est très importante à travailler, qui est très intéressante à travailler dans des périodes chahutées où l'émotionnel est en souffrance. Et comme par hasard, quand je parle de ça, il y a mon chat qui arrive évidemment. Bonjour Ciboulette. Cette zone qui part, qu'on appelle le sternum, donc qui part du petit trou que vous avez là au niveau du cou, à la base du cou, et qui descend en fait vraiment au niveau entre la poitrine jusqu'à ce creux, cette fourchette sternale qu'on connaît bien souvent, enfin souvent les gens connaissent cette zone comme le plexus solaire. J'ai mis des précautions, c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Toute cette zone-là, le sternum, ça correspond en quelque sorte au bouclier du cœur. C'est souvent une zone qu'on a tendance à surutiliser au niveau de la respiration quand on est tendu, quand on est en situation de stress. En fait, symboliquement, c'est l'idée de je suis paré pour l'attaque, quoi. C'est ça l'idée derrière. Donc toute cette zone-là, souvent dans des périodes où il y a beaucoup de stress, alors il faut y aller assez fort. Hein. Vous voyez là, j'utilise les deux doigts les doigts des deux mains, et je descends très fort pour chercher les zones les plus sensibles. Parfois, elles se trouvent en hauteur, toutes proches de la gorge. Et sinon, il y a un grand point qu'on trouve qui est à peu près au niveau des mamelons, un petit peu au-dessus pour les femmes pour des raisons de gravité. Et pour les hommes, c'est à peu près au niveau du mamelon, donc vraiment au milieu. Et c'est un point qui est qui est en situation de stress, de grosse tension émotionnelle et souvent extrêmement sensible. C'est un point en fait que vous pouvez aussi ressentir si je traversais là le dos et que je ressortais de l'autre côté, vous pouvez le sentir au niveau du dos directement, parce qu'en fait ce point se situe très en profondeur, à mi-chemin en fait entre le dos et l'avant. Donc certaines personnes vont plus souvent le sentir dans le dos et d'autres plus souvent la sensation d'oppression thoracique. Donc si vous sentez en ce moment cette oppression thoracique, si vous sentez, vous avez tendance à beaucoup soupirer, des grands soupirs pour arriver à prendre votre inspire, c'est des zones que je vous invite à travailler vraiment copieusement. Alors comment on fait ? Souvent on a cette idée reçue ou cette appréhension de ne pas oser aller toucher les points qui font mal. Or un point qui fait mal, c'est un point qui vous appelle. C'est votre corps qui vous dit tiens voilà ça fait mal, il faut que tu t'occupes de moi. C'est exactement ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est descendre en douceur, en appuyant fort juste pour identifier où se trouvent les zones de tension. Peut-être que vous n'aurez même pas appuyé fort, peut-être que ce sera douloureux à un tout petit niveau de pression, à vous de voir. L'idée, c'est d'identifier vraiment sur toute cette verticale quelles sont les zones qui vous font mal. Quand vous tombez sur une zone qui est douloureuse, je vous invite à faire des petits mouvements circulaires. Vous pouvez alterner avec des pressions, vous pouvez mettre des petites vibrations, ce que vous avez envie de faire. L'idée, c'est d'y rester le temps que ça soulage. À quoi vous savez que ça soulage ? Il y a plusieurs signes. Déjà, le point devient moins douloureux au bout d'un moment. Vous pouvez aussi choisir de le faire par quelqu'un d'autre, ce petit massage. Le point est moins douloureux, ça c'est un premier signe. Le deuxième, c'est quand vous commencez soit à bâiller, soit justement à faire à émettre un genre de soupir comme ça, qui est un soupir qui libère de l'énergie. Donc si vous bâillez ou si vous soupirez comme ça, surtout s'il vous plaît ne mettez pas la main devant la bouche, c'est des énergies qui doivent sortir, il ne faudrait pas les réavaler, c'est surtout pas l'objectif de la manœuvre. Et vous verrez qu'en ayant travaillé cette zone, vous pouvez aussi aller, et je vous invite à le faire, si c'est vraiment douloureux, n'hésitez pas à aller explorer un peu plus loin sur les côtés. Donc là, de part et d'autre de la clavicule et en descendant le long des côtes. C'est souvent des zones qui sont très douloureuses quand il y a du chahut émotionnel. Et restez sur les zones qui font mal. Restez-y. Alors si c'est très douloureux, encore une fois, n'y allez pas comme un sauvage ou comme une sauvage. L'idée, c'est d'aller dessus, de mettre toute votre attention. Et c'est un dialogue que vous entamez avec votre corps quand vous faites ça. Et vous êtes en train de lui dire « Je t'ai entendu, je sais que tu es souffrant, et je m'en occupe et je vais m'occuper de toi. » Et voilà. Et vous verrez en général ce qui se passe, c'est quand ces points ils lâchent. C'est comme si l'image qui m'est venue plusieurs fois, mais en termes de ressenti, c'est comme
comme si ça lâchait comme ça, tous les côtés. Alors quelquefois ça lâche plus vers le haut chez certaines personnes, parfois c'est plus sur le côté, et la personne en tout cas en général ressent un mieux-être au niveau, oula ça y est je respire mieux quoi. Donc ça c'est un point juste central. Si vous souhaitez en savoir plus et aller plus loin pour l'identifier au niveau de la morphologie, voir où il se trouve, vous pouvez taper sur Google .mtc, MTC pour médecine traditionnelle chinoise, RM17. RM correspond au méridien du Zhenmai en médecine chinoise et c'est la référence de ce point-là. Voilà. Et n'hésitez pas à me faire des retours ou à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce point. Belle journée à vous. Au revoir.